On va continuer avec une invitée qui n'a pas pu venir ici en studio, mais qu'on a par téléphone. On est ravis de pouvoir l'accueillir. Elle s'appelle Valérie et elle va nous parler de VPB. Bonsoir Valérie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci. Eh bien écoutez, en tout cas, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites. Vous êtes donc spécialisé dans les bijoux, mais pas n'importe quel bijou justement, on va développer tout ça. Alors pour commencer, j'ai une première question à vous poser. Quel type de bijoux proposez-vous chez VPB et de quoi sont-ils composés ? Eh bien, je propose des bijoux steampunk qui sont composés pour grande partie de pièces de montres anciennes que je chine, que je démonte et que je recycle donc. D'accord. Et alors du coup, où trouvez-vous toutes ces pièces que vous utilisez dans vos bijoux ? Oh, eh bien, vide-grenier, brocante, site de vente aux enchères, peu importe, c'est très très souvent des particuliers qui me vendent des montres qui traînent au fond d'un tiroir depuis longtemps. D'accord. Alors si j'ai bien compris, vous souhaitez nous emmener dans un univers steampunk avec vos bijoux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout cela ? Eh bien, le steampunk est un univers en lui-même. Si je peux me permettre d'en parler 30 secondes. À la base, c'était un mouvement littéraire qui est né dans les années 80 aux États-Unis, très très inspiré de Jules Verne. Et en fait, ça s'est étendu à tous les domaines artistiques et artisanaux. En tout cas, je ne connais pas un seul domaine artistique ou artisanal qui n'ait pas ses représentants steampunk. Et pour avoir une idée pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce style, en fait, c'est très très inspiré de l'Angleterre victorienne, de la fin du 19e siècle, la révolution industrielle, la Belle Époque, voilà, tout cet univers-là. D'accord, donc vous nous faites littéralement voyager dans le temps en fait, hein ? C'est exactement ça. En fait, le steampunk est une uchronie. C'est un joli mot pour dire que c'est l'invention d'un temps qui n'a pas existé, mais qui s'inspire de l'histoire de l'Europe du début du XXe siècle. D'accord. Alors, en termes de forme et de couleur, est-ce que vous avez beaucoup de liberté avec les engrenages que vous utilisez ou est-ce que c'est à chaque fois un engrenage infernal ? C'est le cas de le dire. Alors, le plus difficile, ça reste la méthode de fixation. Les engrenages de montre sont des pièces extrêmement fines et dentelées. Pour le coup, c'est tout à fait approprié comme terme. Et au niveau des couleurs, les pièces de montre sont assez peu variées parce qu'elles sont essentiellement composées de laiton, donc qui est plutôt doré, et certaines sont chromées, donc plutôt argentées. Ce sont les éléments que je rajoute aux pièces de montre, ce qui, au-delà de l'horlogerie, va composer mes bijoux. En l'occurrence, une multitude d'estampes, de perles naturelles qui, elles, vont apporter un petit peu de couleur à mes bijoux. D'accord. En tout cas, ça donne des choses qui sont très très chouettes. J'inviterai bien évidemment nos amis auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil à vos réseaux tout à l'heure. Alors du coup, comment vos idées vous viennent-elles ? Est-ce que vous vous inspirez de quelque chose pour vos créations ? Pas spécifiquement, en fait, c'est issu, alors là, c'est la partie artistique de mon travail qui, comme tout concept artistique, est issu de mes 45 années d'expérience visuelle, de ce qui me plaît, de ce que je mémorise, de ce que j'aime, de ce que je vois dans la nature, des peintures, alors évidemment de tout ce qui relève des dessins techniques et de la mécanique puisque je n'ai pas choisi les pièces d'horlogerie par hasard. Bref, tout ce qui esthétiquement me parle, je l'accumule depuis des années et c'est ça qui me permet de créer mes modèles au fur et à mesure. Et puis de temps en temps, je m'accorde une petite phase de recherche où là je fais, alors je dirais pas n'importe quoi parce que c'est quand même un petit peu guidé par mon expérience, mais je teste et ça me permet de faire des nouveautés. Des fois j'ai des bijoux tarte tatin. Je rate un bijou et au final, ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment un processus à la fois issu d'une démarche artistique longue ainsi que du hasard de la création. D'accord, le bijou tarte tatin, je ne connaissais pas ce concept. Oui, je sais pas si ça existe, hein. C'est moi qui l'ai inventé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de rater, par exemple de percer pas au bon endroit, d'avoir des choses qui n'étaient pas symétriques, qui n'étaient pas exactement comme je voulais. Et finalement, je construis avec cette pièce ratée un bijou qui plaît et qui donne par la suite naissance à une gamme entière. D'accord, j'ai envie de vous dire que la tarte tatin est un grand succès, donc si ça se trouve, Oui. vous allez faire comme la tarte tatin et faire des choses qui vont faire le tour du monde par la suite.
suite. Je ne sais pas, mais bon, je me le souhaite. Merci. Pourquoi pas, écoutez. Et alors, parmi vos bijoux qui sont faits d'engrenages, est-ce qu'il y en a certains qui sont animés? Non. Non, là, ça serait techniquement trop compliqué. En fait, ma gamme de prix est entre 25 et 50 euros et je tiens à rester à peu près accessible. Donc, il ne faut pas que je passe des heures et des heures et des heures sur chaque modèle, sinon le prix de vente ne sera pas respecté. Et je veux vraiment rester accessible au plus grand nombre. Et donc, je suis obligée de faire des choses qui pas simple, mais qui soit pas si compliqué que ça à travailler. J'y ai pensé, hein, évidemment, hein, vous imaginez bien, j'utilise des engrenages, j'ai pensé à les faire engrainer, mais ça serait trop compliqué et ça serait au final un bijou trop cher. Et oui, je comprends totalement, hein. Et alors du coup, quelle est la création la plus originale que vous ayez déjà proposée? La création la plus originale ou celle qui plaît le plus aux gens qui passent devant mon stand? Eh ben écoutez les deux, pourquoi pas. Alors la création la plus originale, celle dont je suis le plus fière, c'est une gamme de pendentifs que je décline en collier pour les petites montres à gousset et en sautoir pour les grandes montres à gousset, qui se présente sous la forme du boîtier de la montre à gousset. Donc là, le contour de mon bijou et celui de la montre. Donc visuellement, c'est immédiat. On voit que c'est une ancienne montre. Et à l'intérieur, en fait, je viens rifter des pièces de montre, des estampes et des engrenages. Et la technique que j'ai développée de rivet pour pouvoir fixer ces pièces à l'intérieur du boîtier de montre, j'avoue que j'en suis très très contente. Parce que voilà, je tiens à le préciser, je n'utilise pas de colle pour fabriquer mes bijoux, jamais. Voilà. La colle est une mauvaise idée en bijouterie et je m'astreins à ne faire que des assemblages essentiellement par rivet, mais sinon par soudure ou par inclusion dans la résine. Donc voilà, ce modèle-là avec le boîtier de la montre à gousset, c'est ma petite fierté à moi. J'ai mon prototype que je garde et que je porte très très régulièrement comme un porte-bonheur. Donc voilà. Et puis un des modèles qui marche le mieux, qui plaît énormément aux gens qui passent devant mon stand, c'est une paire de boucles d'oreilles avec en pendeloque des pont de barillet, en fait. Le pont de barillet dans une montre, hein, c'est une pièce en forme de lune qui supporte le boîtier avec le ressort à l'intérieur. Donc c'est la source d'énergie mécanique de la montre. Et cette pièce, il y en a une par montre et elle est en forme de lune. Donc je ne l'appelle pas pont de barillet devant les gens, je l'appelle platine lune. Et ça fait des boucles d'oreilles un tout petit peu asymétriques qui sont absolument adorables et que je suis en flûtant sur ce modèle-là. Et je comprends. Et c'est sûr, avec un modèle comme celui-là, forcément, on fait fureur, hein. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à mettre vos doigts dans l'engrenage, à vous lancer dans ce domaine en fait? Eh bien, à la base, j'ai fait des études de mécanique il y a fort, fort longtemps. J'ai toujours beaucoup aimé l'esthétique des pièces mécaniques. Je trouve que les vieux dessins techniques des années 50, par exemple, sont de véritables œuvres d'art. Donc voilà, moi, je kiffe de voir un corps de pompe en coupe. Et vraiment, je trouve que c'est une esthétique assez intéressante. Alors après, j'ai rien inventé, hein. Le style industriel est arrivé depuis bien longtemps dans les tendances. Donc voilà, c'est un peu dans cette idée-là. J'ai ensuite enseigné pendant un certain temps et à 36 ans, j'ai démissionné pour passer un CAP de bijouterie joaillerie. Et comme j'avais toujours cet amour esthétique des pièces mécaniques, ça m'a semblé une évidence de lier mes deux passions, c'est-à-dire la bijouterie et la mécanique. Et vous avez très bien fait, hein, je le disais tout à l'heure, ça donne des choses qui sont merveilleusement belles pour le coup. Bon en tout cas, on était très contente de vous avoir avec nous. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un site internet sur lequel on peut directement voir vos créations? J'ai un Instagram qui se nomme vpb.bijou, un Facebook qui se nomme VPB. Et si je peux me permettre de les citer, je suis exposée très régulièrement dans une boutique à Charroux qui s'appelle la galerie La Bohème. Et je vais bientôt exposer mes bijoux dans une boutique toute neuve de Châtel-Guyon qui s'appelle Boutique de Curiosité. D'accord, donc on vous retrouvera un petit peu partout en fait et assez facilement, hein.
Oui, et après j'expose pas mal et mes dates d'exposition sont toujours indiquées sur mes réseaux. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous, on était très contents de pouvoir découvrir vos créations. Évidemment, vous serez présente sur le marché des curiosités les 2 et 3 mars prochains, avec Évidemment. peut-être des petites choses un petit peu originales à découvrir, des nouveautés peut-être, non? Oui, exactement. C'était ce que j'étais en train de faire juste avant ce moment radio. Voilà, je décline des modèles en faisant des choses un peu nouvelles. Bon, il faudra que les gens viennent voir au marché des curiosités. Eh bien écoutez, je pense que les gens seront ravis de venir découvrir votre travail. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous avoir, Valérie. Plaisir partagé. Merci à vous pour l'invitation. Et puis surtout, ben, évidemment, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite, évidemment de la réussite et surtout un très bon marché des curiosités. Je vous remercie infiniment. Bonne Et soirée à vous. bonne soirée à vous et chers amis auditeurs, n'oubliez pas le nom de Valérie, il s'agit tout simplement de VPB. S'il y a 3 lettres à retenir, c'est assez facile pour le coup. Voilà, allez, on continue avec un petit peu de musique sur les ondes. Nous allons écouter Téléphone avec Ça, c'est vraiment toi. Et on se retrouve dans un instant avec le dernier invité de cette émission. Et oui, car il est déjà 19h40. Mon Dieu, le temps passe vite.